tous, merci pour votre invitation. Je suis Pierre Jonathan, je suis à l'église de Grasse, à l'Action biblique. Et j'ai eu un message de Fred ce matin. Fred Bican, c'est le pasteur, qui m'a demandé de vous transmettre les chaleureuses salutations de notre assemblée. Moi, je suis en stage, je suis à l'Institut biblique de Genève. Et ça fait la deuxième année là qu'on est à Grasse. J'ai été encouragé par le culte de ce matin et par les lectures qui se sont toutes faites dans le livre des psaumes. Je voudrais continuer sur cette lancée et qu'on puisse traverser ensemble le psaume 6. Le psaume 6. Avant cela, je vais prier et remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je suis toujours terrassé à l'idée d'ouvrir ta parole et de l'enseigner, parce que tu es le grand Dieu saint et redoutable qui règne sur tout l'univers. Seigneur, utilise-moi juste assez pour que je ne fasse pas d'ombre à ta parole, pour que je ne chute pas dans l'orgueil. Par contre, ta parole, Seigneur, fais-la déverser aujourd'hui dans les cœurs et sur cette église. Amen. Psaume chapitre 6. Alors, on est dans un type de psaume qu'on n'a pas l'habitude de prêcher, parce que le dimanche matin, on a envie d'être encouragé, de sourire, de sauter de joie et de repartir avec la pêche. Mais il y a des textes dans la parole de Dieu qui ne donnent pas la pêche, qui ne donnent pas envie de sauter de joie, mais qui font du bien quand même, qui restaurent et qui nous remettent sur pied. Et la parole de Dieu en est truffée, et le livre des psaumes aussi. Psaume chapitre 6. Au chef de chœur, avec instrument à cordes, sur la harpe à 8 cordes, psaume de David. Éternel, ne me punis pas dans ta colère. Ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Mon âme est troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté, car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain, couverts de honte. Océan Atlantique Nord. Au large de Terre-Neuve, nous sommes dans la nuit du 14 au 15 janvier 1912. Il est 23h40, alors que le Titanic avance à 42 km/h. Le veilleur de nuit, Frédéric Fleet, aperçoit droit devant, à moins de 500 mètres, un iceberg s'élevant à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. 37 secondes plus tard, le géant des mers heurte l'iceberg de plein fouet. L'eau commence à remplir les 5 premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec 4 compartiments avant remplis d'eau. 10 minutes plus tard, le bateau s'est déjà enfoncé de 4 mètres sous la mer. À minuit 45, le premier SOS est envoyé en morse sur les ondes. Mais les navires sont beaucoup trop loin. Les SOS seront transmis à intervalles réguliers jusqu'à 2h17 du matin, 3 minutes, avant que le Titanic ne sombre en moins de 3 heures.
Nous sommes le 15 janvier 1912, le lundi. Il est 2h20 du matin et le Titanic n'existe plus. Environ 1500 personnes périrent dans une des catastrophes maritimes les plus graves de l'histoire moderne. Alors, il y a eu bon nombre d'erreurs humaines qui ont été commises. Le navire ne disposait pas de canaux de sauvetage en suffisance. L'équipage n'avait jamais été entraîné à gérer ce type d'événement. L'évacuation des passagers a été mal organisée. Les canaux ont été sous-chargés, déjà qu'il n'y en avait pas assez. Le commandant du bateau a maintenu le paquebot à une vitesse ahurissante, compte tenu des conditions de navigation. Même à l'usine, les rivets du Titanic étaient sous-dimensionnés, ce qui a provoqué l'entrée d'eau quand il a heurté l'iceberg. Facteur humain. Mais des facteurs extérieurs ont aussi aggravé cette catastrophe, cette détresse. Les circonstances météorologiques et climatiques étaient particulièrement difficiles. L'apparition d'icebergs géants sur le tracé, qui ne devait pas y avoir. Une eau extrêmement froide. Une température extérieure proche de 0 degré, ne laissant que 20 minutes aux êtres humains dans l'eau pour survivre. Mais, à 3h30 du matin, les passagers des canaux de sauvetage aperçoivent les feux d'un navire venu les secourir, le RMS Carpathia. Il fait route à pleine vapeur vers les survivants. En effet, plus tôt dans la nuit, rappelez-vous, l'opérateur radio qui allait quitter son poste, déposer son casque, a reçu un SOS. Et il l'a reçu à plusieurs reprises jusqu'à 2h17, jusqu'à ce que le Titanic coule. L'opérateur a reçu un SOS et il est venu secourir les victimes de cette catastrophe maritime. SOS. Malgré la catastrophe apparente de la situation, malgré l'accumulation d'erreurs humaines, malgré les conditions extérieures glaciales, l'équipage du Titanic a envoyé un SOS. Et cet appel de détresse salutaire a permis de sauver 700 personnes. Quand même, 700 personnes ont été sauvées. Qu'est-ce que vous auriez pensé si l'équipage, conscient de toutes ces erreurs, conscient du nombre de choses mauvaises qu'ils ont faites qui ont entraîné la catastrophe, qu'est-ce que vous auriez pensé s'ils n'avaient pas envoyé de SOS? Vous auriez dit, c'est de notre faute en fait, on ne va pas demander du secours, on l'a bien mérité. On se serait dit, mais vous êtes fous quoi, envoyez un SOS. Malgré leurs responsabilités, malgré leurs erreurs, ils n'ont pas hésité à envoyer un SOS, sauvant 700 personnes d'une mort certaine. Alors, elle est longue l'introduction, hein, je me suis lâché. Dans le psaume 6, on fait lien. Le psalmiste vit une situation à peu près similaire. Il vit une crise dont on ne connaît pas la cause avec certitude. Sa détresse du psalmiste, du roi David, est à la fois un mélange de responsabilités personnelles, de mauvais choix, d'une faute quelconque dont on ne connaît pas la source, de circonstances extérieures, de persécution, ou même on pense d'une maladie. Mais sa plainte est aussi un SOS, un appel à l'aide. Alors il semble que la situation du roi David était désespérée et qu'il était impuissant pour changer quoi que ce soit. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui ce magnifique SOS dans la Bible, Psaume chapitre 6. On y apprend que David était affligé d'insomnie, qu'il était dans de grandes souffrances spirituelles, physiques et psychologiques. Mais le roi David nous enseigne que lui aussi envoyait un SOS salutaire
au milieu de sa souffrance, de sa détresse. Et malgré le fait qu'il soit en partie responsable de sa situation inquiétante. Alors ce matin, essayez de penser à une situation peut-être passée ou présente où vous étiez, où vous êtes dans la détresse, dans la souffrance, dans le malheur. Vous ne savez peut-être pas d'où ça vient, ou la source est vraiment complexe à identifier. Il y a un peu de vous, il y a un peu des autres. Eh bien, le psaume 6 fournit le moyen à ceux qui n'ont plus les mots d'adresser à Dieu leurs prières. C'est un SOS que l'on peut encore utiliser pour l'adresser à Dieu. Alors le roi David exprime 3 effets de la détresse dans ce SOS. Alors j'ai fait le plan, comme ça il est mnémotechnique. Il y a un effet de sa détresse qui est spirituel. Il y a vraiment, la première conséquence, c'est que ça touche son Dieu et son âme. Le deuxième effet de la détresse, c'est qu'elle l'impacte physiquement, organiquement. Troisième chose, la détresse de David est salutaire. Et vous allez comprendre comment c'est utile pour nous aujourd'hui et comment ça pointe vers Jésus. Alors lisons le verset 2 à 6. Vous avez le texte, on se plonge dans les méandres de l'âme humaine. Éternel, 2 et 3, pardon. Ne me punis pas dans ta colère. Ne me corrige pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car je tremble de tous mes os. Donc, le premier effet de la détresse, c'est qu'il est spirituel. Il impacte son Dieu et son âme. La situation du psalmiste est assez grave pour qu'il se sente repris dans son cœur. Suffisamment terrible pour qu'il lui demande de contenir sa fureur, de contenir sa colère, en implorant sa pitié et la délivrance des conséquences de cette colère. Le psalmiste expérimente à travers cette situation la rupture avec la source de la paix et de la joie qu'est l'Éternel Dieu. On le voit directement, verset 2, que nos fautes sont directement dirigées contre Dieu. C'est Dieu qui est le principal affecté par nos fautes, par nos erreurs, par nos péchés. Même quand notre péché n'affecte personne autour de nous, ce qu'on pense, bien, il affecte Dieu quand même. Et c'est la raison pour laquelle le psaume 6 n'est pas adressé à un destinataire humain. Le psaume 6 est adressé à Dieu. La crainte de Dieu a affecté l'être entier du roi David. Est-ce la conscience qu'il déplaît à Dieu? Est-ce l'effet d'une supposée maladie qui l'entraîne dans cette détresse? Le roi est profondément ébranlé. Il craint même pour sa vie. David désire que Dieu le rétablisse au lieu d'appliquer sa juste sentence. Que Dieu adoucisse la correction par sa miséricorde. La miséricorde, c'est le pardon de Dieu. On a l'impression que David parle à Dieu comme si Dieu était devenu un ennemi, un adversaire. N'est-ce pas lui qui a choisi le roi David au milieu du troupeau, alors qu'il sentait encore la brebis, pour le placer sur le trône d'Israël? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur relation? Elle est complètement coupée. David n'est plus en paix envers son Dieu. Ce psaume de repentance, dans ces psaumes-là, il y a toujours la notion de danger en toile de fond, de crainte. Mais quand on lit jusqu'au bout, il y a toujours la confiance qui triomphe à la fin. Et c'est le cas de tous ces psaumes de repentance. Psaume 6, psaume 32, psaume 38, psaume 51, psaume 102, psaume 130, psaume 143. À chaque fois, la confiance domine, même s'il y a la crainte de Dieu.
Verset 3, aie pitié de moi, Éternel. Guéris-moi, Éternel. Je suis sans force, je tremble de tous mes os. L'auteur invoque le rétablissement de sa personne envers ce Dieu. Mes os tremblent. En fait, ça signifie mon être entier est affecté par cette situation jusqu'à l'intérieur de ma moelle. Il invoque désormais non pas le Dieu de colère, mais le Dieu de compassion qui rétablit et guérit. C'est plus ne me punis pas, ne me corrige pas, mais verset 3, aie pitié, guéris-moi. En fait, en tant que roi, David devait recopier la loi pour lui-même, sans cesse, l'apprendre, la connaître par cœur et la porter avec lui, afin de rester et de marcher droit alors qu'il régnait. Ce qui lui donne une conscience aiguisée de la personne de Dieu. Et donc, David sait que Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. Exode 34, je suis le Seigneur. Je suis un Dieu plein de tendresse et de bienveillance, lent à la colère, riche en bonté. David invoque cet aspect de l'Éternel Dieu, le Dieu de bonté. Et sur base de sa propre révélation, le Dieu de colère est aussi un Dieu de bonté. Vous saisissez ? Le psalmiste peut donc plaider dans ce SOS, ne me punis pas, ne me corrige pas, verset 2, mais aie pitié, guéris-moi, verset 3. Dieu devient son libérateur, le seul capable d'intervenir pour le remettre sur pied. David dit, mais si tu m'abandonnes, Éternel, si toi tu m'abandonnes aussi, où pourrais-je trouver le réconfort, la paix dans ces temps de détresse ? Vers qui je vais me tourner ? Aie pitié, guéris-moi. Ça affecte son Dieu et ça affecte son âme, versets 4 à 6. Mon âme est troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand vas-tu me traiter ainsi ? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car, curieusement, écoutez ce verset, dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Dans le séjour des morts, qui te louera ? Intéressant. David ne dit jamais qu'il est innocent, qu'il ne mérite pas cela. David se repent, David confesse, David plaide coupable. Mais il plaide pour la grâce royale, pour la miséricorde de Dieu. Reviens, Éternel, sauve-moi à cause d'Exode 34, de ta miséricorde. Mais Dieu tarde. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression dans votre vie de foi, dans votre chemin de disciple, que Dieu tardait, que Dieu ne répondait pas, que Dieu était aux abonnés absents? L'absence de Dieu, pour le roi David, est la principale source de sa détresse. Son absence laisse un vide et une angoisse terrible à David. C'est ça qui l'a angoissé. Comme s'il attendait la décision du juge au tribunal. David se repent, confesse, plaide coupable, mais plaide pour la grâce de Dieu. La repentance, le fait de demander pardon à Dieu de façon sincère et authentique, mobilise tout notre être, comme le péché abîme tout notre être. La repentance mobilise tout notre être, comme le péché abîme tout notre être. Il n'y a rien d'autre qui n'influence notre grand Dieu que la repentance. Demander pardon, confesser ses fautes, être honnête et authentique devant Dieu, à ses pieds. Ni sacrifice, ni offrande, ni bonnes actions, comme l'a dit mon frère quand il a introduit les chants,
ni châtiment de compensation. Rien d'autre qu'un cœur abattu et meurtri pour qu'il revienne et nous pardonne. La repentance de nos péchés. Et tout au long des psaumes de David notamment, on constate qu'il a une conscience aiguë de la gravité du péché. Et le mal dans nos églises aujourd'hui, c'est que les croyants ne se sentent plus pécheurs. Ils ne luttent plus pour la sainteté. On a plus affaire au laxisme qu'au légalisme. La gravité du péché. On ne doit pas s'en satisfaire. On ne doit pas le laisser grandir dans l'ombre dans nos vies. David dit au psaume 38, verset 6, écoutez bien ça, c'est presque dégoûtant. Mes plaies sentent mauvais, elles pourrissent. C'est le résultat de ma stupidité. C'est le roi David, signé. Est-ce qu'on peut passer à l'image du champignon? Alors, j'ai conscience que je vous tire dans les méandres de l'âme humaine, comme le fait ce psaume, et que je vous montre la noirceur d'un cœur contrit, meurtri par le péché. Mais ce psaume en parle de cette façon. Et c'est comme ça que je vous rends ce texte. Est-ce que vous reconnaissez ce champignon succulent? Quelqu'un connaît les champignons? Quelqu'un va dans la montagne? Mori. Ok. Mort. Vous savez pourquoi? J'ai fait exprès en fait, j'ai pris une photo qui ressemble très fort. Mais beaucoup de gens confondent ce champignon avec la mori. Mais c'est un gyromitre. La mori, c'est un des meilleurs champignons. Le gyromitre, c'est un des champignons les plus toxiques qui existent sur cette planète. Au mieux, si vous le mangez, vous pouvez ressortir avec des troubles neurologiques graves, ce qui vous arrive de mieux. La maladie de Charcot, une atteinte du foie ou des reins. Au pire, vous mourrez. Ça ressemble étrangement à un champignon comestible. Pourtant, il est fatal. Personnellement, j'ai tendance à rendre le péché comestible. Mais il est fatal. Vous comprenez? J'ai tendance à embellir mes fautes, à les rendre agréables à la vue, mais le péché est mortel. Ne faisons pas du gyromitre une mori. Ne rendez pas le péché comestible dans vos vies. La grâce vous appelle à lutter contre le péché et non à vous en satisfaire. Ne faites pas du gyromitre une mori. Ça rentre? Allez, suivant. Merci à tous nos spécialistes des champignons. C'était un piège, c'est normal que vous soyez tombés dedans. En même temps, j'espérais que vous tombiez dedans, donc tant mieux. Verset 6. Qui te louera dans le séjour des morts? Dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir éternel. Qui va te louer dans le séjour des morts? Gilles Georgel, qui note sur le psaume, dit ceci. La profondeur de la détresse est telle que dans sa prière à Dieu, David ne voit plus qu'un argument à faire valoir. Ne se sentant plus qu'à un pas de la mort, David fait appel au Dieu de la vie. Ne se sentant plus qu'à un pas de la mort, David fait appel au Dieu de la vie. En effet, qui peut célébrer ce Dieu de la vie si ce n'est les vivants? Au séjour des morts, il est trop tard. Il ne s'élève ni louange, ni prière dans ce monde-là. Dieu n'est pas le Dieu des vivants, des morts, mais des vivants. Les vivants le louent
Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La mort, c'est l'absence de louange à Dieu. Ces psaumes de repentance sont vraiment plus intenses que tous les autres. Vous sentez cette détresse? Vous sentez cette souffrance? Est-ce que vous vous sentez oppressé avec le roi David? Est-ce que vous sentez ce malaise? Est-ce que l'atmosphère est lourde? C'est pour ça que c'est écrit là. Si vous le ressentez, c'est très bien. Jusqu'à ce point, est-ce que vous n'avez pas envie de crier comme moi avec David? Au secours! Au secours! Guéris-moi! Éternel, guéris-moi! Il faut connaître intimement Dieu pour lui parler aussi profondément, n'est-ce pas? Plus on connaîtra Dieu, plus on pourra lui dévoiler les profondeurs de notre âme. C'est comme avec les relations humaines. Vous restez superficiel avec les gens avec qui vous êtes superficiel. Vous êtes authentique avec les gens avec qui vous êtes authentique. Voilà, premier effet de la détresse. Il était spirituel. David était affecté en son âme et envers son Dieu. Est-ce que vous connaissez un roi dans une telle position qui a vécu une détresse qui a affecté son Dieu et son âme? Je ne réponds pas à cette question, j'y répondrai à la fin du message. Est-ce que vous connaissez un roi qui s'est mis dans une telle position? Deuxième effet de la détresse, elle a un effet physique, organique, pour que ça fasse SOS, ok? Elle a un effet organique. Regardez, versets 7 et 8. Je m'épuise à force de gémir. Ça, c'est du concret quand même. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes. Il est inondé de mes pleurs. Mes yeux sont usés par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. C'est rassurant de lire que dans le Proche-Orient ancien, les chrétiens, les croyants, vivaient les mêmes émotions que moi ou que vous en 2025, n'est-ce pas? Vous avez déjà sûrement pleuré, vous avez déjà sûrement été terrassé par le chagrin. Si pas, je vous annonce que certainement ça arrivera d'ici la fin de votre vie. Et c'est comme ça, c'est la vie. Et la Bible nous donne des outils pour y faire face. Ce que je veux dire par organique, c'est que la détresse de David, bien qu'elle soit spirituelle en premier lieu, qu'elle affecte son Dieu et son âme, eh bien, elle a un impact physique réel, sérieux, concret, qui touche durement le corps. Le fait que ça impacte son âme, ça se voit à l'extérieur. Épuisement, versets 7 et 8, insomnie, tristesse. David était impuissant pour changer cela. Il était affligé, il traversait de grandes souffrances physiques. Il avait une perte de vitalité, une perte de goût de la vie. Lui qui vivait dans un magnifique palais, à l'apogée du royaume d'Israël, épuisé, perte de vitalité, du goût de la vie. Son visage était marqué par, finalement, on a mis un mot au XXIe siècle, la dépression. Sa détresse est physique, organique, elle n'est pas abstraite. Ça l'impacte dans son corps, ça se répercute dans son sommeil et ça se dilue dans sa vie entière. Incroyable. On part d'un problème spirituel et ça affecte sa vie entière. Quand la prière tarit, quand il n'y a plus de mots pour exprimer sa souffrance, qu'est-ce qui fait David? Le roi pleure du fond de sa chambre, allongé sur son lit. Chaque nuit, mon lit est trempé de mes larmes, il est inondé de mes pleurs. Imaginez-vous un roi dans une telle position, troublé, à tel point que ça impacte son corps, physiquement. Est-ce que ça ne démystifie pas aussi le côté surhumain qu'on donne à nos leaders spirituels, à nos anciens, à nos responsables, à nos pasteurs? Aujourd'hui, la moindre personne qui est présente sur les réseaux sociaux, qui partage la parole,
devient une superstar. Elle s'expose donc à l'écueil du sexe, du pouvoir, de l'argent et tombe dans le péché. Vos responsables d'église, vos anciens, vos enseignants, vos prédicateurs, vos pasteurs sont des hommes faibles, comme vous, brebis parmi les brebis. De 2017 à 2021, on note une hausse de 80% des épisodes dépressifs. 80%. Est-ce que ce psaume traite d'un problème du Proche-Orient ancien ou c'est un problème actuel auquel la parole de Dieu répond clairement? Finalement, on n'est pas si loin de ce que David vit aujourd'hui au XXIe siècle. Mes yeux sont usés par le chagrin, tous ceux qui me persécutent les affaiblissent. David est persécuté par des ennemis. Autre conséquence de sa détresse, l'apparition d'ennemis. Les ennemis qui apparaissent dans ces psaumes sont une conséquence des mauvais choix de David et de la détresse qui apparaît. Il y a toujours une apparition d'ennemis. J'ai fait des mauvais choix, ça me met vraiment mal par rapport à mon Dieu, je suis impacté physiquement, et en plus, des ennemis surgissent. Psaume 38, 17, regardez ce que dit David à propos de ses ennemis. « Empêche-les de prendre un air supérieur quand je fais un faux pas. » D'accord ? Quand je fais un mauvais choix, quand je commets un péché, empêche mes ennemis de se moquer de moi. Donc ces ennemis sont une conséquence réelle, concrète. Et David demande la délivrance à Dieu. Et il y a un commentaire qui dit que les ennemis dont l'action normalement aurait dû secouer l'énergie de David, je vais y résister. Eh bien non, elles abattent son esprit. S'il doit être sauvé, ses propres efforts n'y seront pour rien. Telle est la situation désespérée que Dieu va transformer et on va arriver dans un changement de ton à la fin de ce psaume. Sa détresse engendre l'apparition d'ennemis qui persécutent David. Peut-être pas physiquement, peut-être moralement, ils le harcèlent. Est-ce que vous connaissez un roi dans une telle position, se laissant vaincre par ses ennemis? Réfléchissez, je répondrai à la fin du message. La Bible aborde cette palette de sentiments, parce que là, je vous plombe le moral ce matin. Elle aborde ces sentiments de façon honnête et révolutionnaire. Aucune autre religion n'aborde la détresse, la souffrance de cette façon-là, sans cacher la réalité. Elle révèle un Dieu qui répond, qui écoute et qui s'implique. L'Éternel entend la plainte du juste. La preuve, c'est que la moitié des psaumes, il y en a 150, la moitié des psaumes sont des psaumes de lamentation. Est-ce qu'on a l'habitude, régulièrement dans nos cultes, de se lamenter, de prendre un chant un peu plus triste, un peu plus lourd, je vous l'accorde, mais qui peut-être fera du bien à l'une ou l'autre personne dans la salle qui passe par un moment de souffrance? Est-ce qu'on a l'habitude, dans sa vie de disciple, de se lamenter devant le Seigneur dans ces moments de souffrance et de détresse? La lamentation du psaume 6, c'est un SOS que vous lancez à Dieu, alors que vous êtes sans moyen de vous relever et de vous restaurer. Ça fait partie de l'humain, ça fait partie de sa vie, ça fait partie de ses émotions. Écoutez ce commentaire sur le livre des psaumes. Je considère vraiment ce livre comme l'anatomie des différentes parties de l'âme. Car personne ne ressent un mouvement de son esprit qui ne se reflète dans ce miroir. Les soucis, les troubles, les craintes, les doutes, les espoirs, les peines, les perplexités, les tempêtes qui ont agité les cœurs des hommes
Tout cela a été écrit avec une profonde exactitude dans ce livre des psaumes. C'est Calvin qui nous transmet ce commentaire. Après avoir eu 2 effets négatifs de la détresse, on va voir comment cette détresse devient salutaire. Versets 9 et 11, je lis. Prenez avec moi les versets 9 et 11. Si j'arrêtais le psaume au verset 8, personne n'aurait été choqué parce que c'est vraiment dans le ton du psaume 6. Et là, on dirait presque il s'est passé quelque chose entre le verset 8 et le verset 9. Changement de ton surprenant. Et quand je l'ai lu tout à l'heure, j'ai marqué une pause, j'ai essayé de changer de ton. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice, car l'Éternel entend mes pleurs. On passe du verset 1 où on dit « Ne me punis pas, ne me corrige pas » à verset 9 « L'Éternel entend mes pleurs ». L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Ils reculent, soudain couverts de honte. Incroyable. Changement de ton surprenant. La détresse de David, bien orientée, a eu un effet salutaire. Salutaire, ça veut dire quoi? Larousse, 2025, lettre S, propre à rétablir l'organisme. Rappelez-vous cette détresse physique concrète. Profitable à l'état moral de quelqu'un. Rappelez-vous, détresse spirituelle dans son âme envers son Dieu. Cette détresse devient salutaire. Versets 9 à 11. Les prières, écoutez ça. Et là, vous pouvez respirer profondément. On a sorti la tête de l'eau. Ok? On était dans les profondeurs de la détresse. On sort la tête de l'eau. L'Éternel tend sa main et nous ressort. Il nous met dans la barque. Les prières et les larmes de David n'ont pas été inutiles. C'est maintenant l'éclat d'une foi conquérante qui se fait entendre. La détresse a eu un effet salutaire pour le roi. On peut presque voir le visage de celui qui écrit ce psaume s'éclairer. On se croirait dans un film, il a parlé de l'arc de rédemption. On se croirait dans un film où la victime, qui est au bord du gouffre, est sauvée in extremis par le héros du film et qui le relève. Pas d'arc de rédemption, non, mais un SOS envoyé au seul héros de l'univers, l'Éternel Dieu. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est le langage de la foi. La victoire est encore à venir, parce que je pense qu'il écrit ce psaume en une fois, mais c'est le langage de la foi. Il sait qu'il a été exaucé. C'est le combat du juste contre l'injuste. Vous savez quoi? Les souffrances, les détresses, les conséquences complexes de nos fautes créent quelque chose de terrible dans nos vies, mais c'est temporaire. La détresse temporaire que le juste traverse, écoutez bien ça, la détresse temporaire que le juste traverse sera éternelle pour l'injuste dans les cieux. Ce n'est qu'un micro-aspect du châtiment que les injustes vont recevoir. Imaginez cela. Imaginez la terreur que les ennemis de l'Éternel devraient ressentir. On ne joue pas avec l'Éternel. Le vent a tourné, car Dieu a soufflé. Éloignez-vous de moi. Tous mes ennemis sont remplis de confusion et d'effroi. Mais qui est le juste selon Dieu? Qui est le juste? Ce n'est pas celui qui ne commet pas de péché, qui prend un peu d'hydromètre et qui le goûte. Ce n'est pas celui qui ne commet aucun faux pas durant toute sa vie. C'est quoi le juste? C'est celui qui confesse ses péchés devant Dieu.
Ce n'est pas celui qui ne commet pas de péché, c'est celui qui confesse ses péchés devant Dieu, justifié par la foi. Comment cette détresse devient salutaire? Comment ce SOS devient utile? Eh bien, une détresse salutaire est orientée vers Dieu. C'est pas comme si vous lanciez une bouteille à la mer et vous espérez que quelqu'un la reprenne, s'en saisisse et vienne vous sauver. C'est que vous envoyez un code Morse et que l'opérateur radio entend et fonce vers vous pour vous sauver. Toute lamentation, toute repentance qui n'est pas adressée à Dieu est inutile. C'est inutile, c'est du vent. Adressez à Dieu vos lamentations. C'est pour ça que tous les psaumes de repentance se terminent par une empreinte de confiance. Une confiance que le roi David place dans l'attention du Seigneur dans sa prière. Dieu va transformer cette détresse complètement lunaire, complètement sans solution. Il va la transformer en quelque chose de salutaire. Les sentiments humains pour Dieu ne lui sont pas étrangers. Vous allez comprendre pourquoi. Les profondeurs de l'âme ne sont pas prohibées avec Dieu. Vous pouvez lui dire tout ce que vous ressentez. Il le connaît, il le comprend, c'est écrit. Dans une culture aujourd'hui où je dois constamment faire bonne figure. Ça va? Oui, ça va et toi? Où je dois me plaquer un sourire sur le visage. Dieu nous appelle à ne pas dissimuler nos détresses, ne pas dissimuler nos fautes, ne pas jouer double jeu, mais crier à lui. Criez à lui. Jetez vos masques. En fait, les prières et les larmes, c'est un langage que Dieu comprend. Comme l'opérateur télégraphe comprend le code Morse SOS. Dieu ne délivre pas toujours. Dieu peut vous laisser longtemps macérer dans votre détresse s'il le souhaite pour créer en vous quelque chose qui doit mûrir. Et au moment voulu, vous sortirez de cette souffrance. Je connais un roi. Je vous ai demandé durant tout le temps de cette prédication si vous connaissiez un roi qui avait vécu une détresse spirituelle, une détresse physique, mais une détresse qui fut salutaire. Je connais un roi qui a vécu les effets d'une détresse SOS, telle que le psaume 6 en parle, spirituelle, organique, salutaire. Il a cité le livre des psaumes plus que n'importe qui d'autre. Il se considérait comme l'accomplissement de certains aspects de ces psaumes. Je connais un roi qui a vécu une rupture spirituelle avec son Dieu, qui a connu la nuit de l'âme durant ces dernières heures. Lui qui pourtant n'était pas responsable de cette situation. Jésus-Christ, le roi. Jean 12, 27. Jean 12, 27. Mon âme est troublée. Ça vous rappelle le psaume 6? Mais que dirais-je? Délivre-moi de cette heure? Mais c'est pour cela que je suis venu. Peu avant sa mort, Jésus citant le psaume 6. Dans le jardin de Gethsémané, détresse spirituelle, Matthieu 26. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Et quand Jésus dit ça, c'est pas pour faire joli. C'est parce que son âme est triste jusqu'à la mort. Détresse spirituelle de notre roi Jésus-Christ. Détresse physique. Je connais un roi qui a vécu l'angoisse à genoux, suant des perles de sang à l'idée des souffrances qui allaient l'attendre. Suppliant par 3 fois son Dieu de l'épargner de sa colère. SOS. 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 Au contraire du roi David, son SOS est resté sans réponse. Il est resté sans réponse. Je connais un roi pendu au bois,
abandonné par ses amis, crucifié par ses ennemis, mais qui, au contraire de David, n'a pas dit « Fuyez de moi, vous tous qui commettez l'injustice », mais qui a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Détresse physique. Et quelle détresse! Mais une détresse salutaire. Je connais un roi qui a pris la fureur, qui a pris la colère de Dieu, verset 2 du psaume 6, afin que son immense détresse devienne salutaire pour sauver des milliers d'hommes, dont nous faisons partie aujourd'hui à Nice en 2025. Grâce au roi Jésus-Christ, grâce à son agonie à la croix, quand je lis ce psaume, moi qui suis de l'autre côté de la croix, je pense à Jésus-Christ. Je m'appuie sur Jésus-Christ. Par lui, j'ai l'assurance de ne plus recevoir ma juste punition pour mes fautes. Mais j'ai l'assurance que mon SOS sera entendu de l'Éternel Dieu, saint et redoutable. On pourrait dire, comme lors de la catastrophe du Titanic, que nous sommes certains que nous avons, grâce à Jésus, un opérateur télégraphe qui réceptionne mon SOS afin de nous porter secours quand notre vie fait naufrage. Amen. Si vous ne connaissez pas ce roi, je vous invite à vous tourner vers lui et lui remettre votre vie entière. Je vais prier. Mon âme est troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta bonté. Car dans la mort, on n'évoque plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts? Seigneur, nous pouvons, dans nos prières, nous appuyer avec foi sur ce que le roi Jésus a vécu. C'est lui qui a pris la colère, c'est lui qui a pris la fureur, c'est lui qui s'est chargé et qui a été persécuté par ses ennemis. Seigneur, merci pour cette empreinte de confiance. Aujourd'hui, nous pouvons t'envoyer nos SOS dans nos détresses et savoir que tu pardonnes le juste parce que tu as puni l'innocent, Seigneur, le seul. Bénis cette Église, bénis cette journée et la semaine qui s'ouvre devant nous, qu'on puisse méditer ce psaume qui nous accompagne durant toute cette semaine, au nom et pour la gloire du roi Jésus-Christ. Amen.